Bonjour. On a terminé la dernière fois le chapitre le plus important dans le cours de statistique descriptive. Dans cette séance, on va attaquer un autre problème statistique. Il s'agit de présenter, analyser la relation entre deux variables statistiques. On a deux variables statistiques qu'on peut observer et qu'on suppose qu'elles sont liées. On souhaite étudier cette relation, comment elle est, et ce qu'on appelle un ajustement linéaire. Ajustement, c'est-à-dire qu'on va ajuster la valeur d'une variable statistique par rapport à la valeur d'une deuxième variable statistique. C'est pourquoi on appelle un ajustement linéaire. Il est linéaire dans le sens où on a la relation qu'on va déterminer, c'est une relation qui est linéaire. On peut dire c'est AX plus B. On va déterminer cette relation entre deux variables. On parle aussi de régression simple, c'est-à-dire lorsqu'on régresse, on revient dans le passé pour utiliser les données du passé et les utiliser pour le futur. Donc, ce qu'on peut appeler régression simple. Simple parce qu'on va utiliser la détermination de la valeur d'une variable par une seule autre variable. C'est une relation entre une variable expliquée par une autre variable. Donc, dans un premier point, on va présenter la relation entre deux variables statistiques. Comment peut-on déterminer est-ce qu'il y a ou est-ce qu'il n'y a pas relation entre deux variables statistiques? Quels sont les moyens statistiques, techniques qu'on peut utiliser pour déterminer est-ce qu'il y a relation ou pas entre deux variables statistiques. Et vous pouvez prendre n'importe quelle variable statistique pour analyser leur relation. Donc, ici, on va prendre deux variables statistiques, n'importe lesquelles, mais il s'agit d'une population ou qu'il porte sur des données qui sont supposées être liées. On peut prendre les dépenses de publicité dans une entreprise par rapport au niveau des ventes. Comment peut-on expliquer le montant des ventes que réalise une entreprise par rapport au montant des dépenses qu'elle engage comme publicité pour ses produits? Donc, l'entreprise peut vouloir déterminer est-ce qu'il y a une relation entre ce qu'elle dépense dans la publicité et ce qu'elle réalise dans les ventes. Et vous pouvez prendre des variables n'importe lesquelles. Le poids d'une personne avec sa taille, X, ça sera le poids, et Y, la taille, et vous pouvez travailler sur la relation qui peut exister entre ces deux variables. L'essentiel, c'est qu'on a deux variables statistiques et on observe ces deux variables statistiques et on souhaite étudier la relation entre les deux. De telle façon que chaque observation de X correspond à une observation de Y. Donc, pour un instant I ou pour une personne I, on a une donnée X et une donnée Y. Par exemple, si on a pour le mois 1 une dépense de publicité XI, on aura un montant de vente YI. Donc, on peut dire cette phrase: à chaque observation XI de la variable grande X correspond à une observation YI de la variable Y. Donc, on a de telle sorte qu'on va obtenir un couple ou des couples. Ce sont des données pour chaque XI. XI varie de 1 jusqu'à N. Donc, on peut avoir XN données et YN données. Et à chaque valeur de X correspond une valeur de Y. Et on peut avoir le tableau suivant.
Le tableau suivant nous donne uniquement les valeurs de x pour chaque personne, pour chaque mois, et la même chose pour y. Donc, c'est le tableau de départ. Et on a des couples, x1 correspond y1, x2 correspond y2, x3 avec y3, jusqu'à la dernière observation où on aura xn, yn. La question qui se pose, c'est qu'on a ces observations, on a ces variables statistiques, et on doit étudier la relation. Il y a plusieurs niveaux d'analyse de cette relation. Premièrement, il faut déterminer est-ce qu'il y a relation ou non entre ces deux variables. On aura à utiliser un outil statistique qui va nous dire est-ce qu'il y a relation ou non entre ces deux variables. Deuxième niveau, s'il y a relation entre ces deux variables, est-ce que c'est une relation forte ou faible? Ce qu'on va appeler l'intensité de la relation entre x et y. Parfois, même s'il y a relation, il peut être une relation faible. Donc, est-ce qu'il y a relation? Quelle est l'intensité de cette relation? Troisième niveau le plus intéressant, c'est déterminer la forme de cette relation. Comment je peux écrire cette relation d'une façon mathématique, sous forme d'équation mathématique. Ça, c'est l'objectif de ce chapitre. C'est pourquoi on appelle ajustement linéaire. On ajuste, ajuster, c'est déterminer la valeur d'une variable par rapport à la valeur d'une autre variable. Linéaire, parce qu'on peut avoir d'autres ajustements exponentiels. Et nous, on va s'arrêter sur un ajustement linéaire. Donc, première étape dans cette analyse de la relation entre les deux variables, ça porte sur la détermination est-ce qu'il y a relation ou non entre ces deux variables. On va déterminer ce qu'on va appeler la covariance. Donc, la covariance est une notion qui permet de mesurer ou de déterminer est-ce qu'il y a une relation ou non entre deux variables statistiques. C'est la même notion que la notion de variance qu'on a déjà vue dans le chapitre précédent. Donc, on avait déjà vu la variance. La variance est une caractéristique qui mesurait la variation d'une variable autour de sa moyenne. Maintenant, il s'agit de déterminer la variation d'une variable par rapport à la variation d'une autre variable. C'est ce qu'on appelle covariance. Il regroupe deux variables. Lorsqu'on parle de co, c'est une mesure la variation de deux variables. Covariance. On peut définir la covariance comme un indicateur qui mesure l'existence ou non d'une relation entre les deux variables. Donc, il faut apprendre la chose comme un indicateur qui nous donne la possibilité de déterminer est-ce qu'il y a ou est-ce qu'il n'y a pas de relation entre deux variables. La formule de définition, elle est très proche de la notion de variance. Lorsqu'on avait travaillé sur la variance, c'était la moyenne des écarts des xi par rapport à la moyenne. C'était 1 sur n, la somme des xi moins x bar au carré. Ça mesurait la variation de xi autour de sa moyenne. Donc, ici, xi moins x bar, c'est une variation. Et on peut prendre tous les écarts possibles de xi par rapport à x bar. C'est une variation de la variable x autour de sa moyenne. Lorsqu'on a travaillé sur la variance, c'était uniquement variance de x est égale à 1 sur n, la somme des xi moins x bar au carré. C'était pour rendre tous les écarts positifs. Et pour revenir à la distance, la variation réelle, on avait introduit la racine carrée. Maintenant, c'est la covariance, il mesure la variation
de deux variables en même temps. Lorsqu'on parle de covariance est égale à 1 sur n, on met la moyenne. Lorsqu'on parle de 1 sur n, c'est une moyenne. La somme divisée par n, c'est une moyenne. C'est une somme divisée par le nombre d'observations. Donc, chaque fois qu'on pose une somme divisée par le nombre d'observations, il s'agit d'une moyenne arithmétique. Donc, c'est une moyenne, la covariance est une moyenne, 1 sur n, la somme des xi moins x bar, on mesure la variation de xi autour de sa moyenne, xi moins x bar, c'est la variation de xi autour de sa moyenne, multiplié cette fois-ci non pas par xi moins x bar comme c'est la variance, mais multiplié par la variation de y autour de sa moyenne, yi moins y bar. Et ça nous donne comment varie x autour de sa moyenne, lié en quelque sorte par rapport à la variation de y par rapport à sa moyenne. Donc, c'est la moyenne de la somme des variations de x par rapport à sa moyenne multipliée par la variation de y par rapport à sa moyenne. Et c'est la formule de définition. Si pour simplifier le calcul, on peut développer, vous pouvez faire une démonstration pour arriver à simplifier la covariance. C'est mieux de travailler avec la formule développée. Covariance de xy est égale à 1 sur n, la somme des xi, yi, le produit des xi fois yi. Et si vous remarquez, c'est une moyenne, mais cette fois-ci, c'est une moyenne des produits. Donc, 1 sur n, la somme des xi fois yi, on peut dire que c'est la moyenne des produits, moins le produit des moyennes, moins x bar fois y bar. Vous pouvez prendre la définition, la formule développée de la covariance comme ça. On peut dire que c'est la moyenne des produits moins le produit des moyennes. Et ça sera plus facile dans le calcul. On a déjà calculé x bar, on a déjà calculé y bar. Il reste uniquement à calculer la somme des xi, yi et faire la moyenne divisée par n. Et ça sera plus facile. Maintenant, lorsqu'on calcule la covariance, on trouve un chiffre. Ce chiffre, il peut nous renseigner, nous donner une information sur l'existence au nom de la relation entre les deux variables. Première possibilité, c'est lorsque la covariance est égale à 0. Donc, c'est une possibilité. Ça signifie qu'il n'y a pas de relation entre x et y. On peut dire que x et y sont indépendantes. Ça signifie, l'indépendance, ça signifie que lorsque x varie, y ne varie pas. Il n'a aucune relation avec la variation de x. Donc, la variation de x n'entraîne pas la variation de y. Et on peut dire que ces deux variables sont indépendantes. À ce niveau-là, on peut dire qu'elles sont indépendantes. On peut rajouter, il n'y a pas forcément toujours cette implication. Si la covariance de xy est positive, supérieure à 0, si on calcule la covariance et on trouve un chiffre qui est supérieur à 0, ça signifie qu'il y a une relation et qu'elle est positive, c'est-à-dire positive que xy varie dans le même sens. Dans le même sens, ça signifie que x augmente, y augmente. X diminue, y diminue. Ils ont les mêmes variations, dans le même sens. Maintenant, si la covariance entre x et y est négative, automatiquement, on peut conclure à une relation négative. Ça signifie que x, y varie, mais dans un sens inverse. Si x augmente, y diminue. Et vice-versa. Si x diminue, y augmente. Vous pouvez prendre des exemples comme vous avez fait déjà dans le cours de microéconomie. Lorsque le prix du café augmente, la quantité du thé peut augmenter. Donc, les gens ne peuvent plus acheter le café dont le prix a augmenté,
mais ils vont acheter plus le thé. On peut lier le prix du thé à la quantité du café. Donc, on peut dire que deux variables qui varient dans un même sens. Voilà comment on peut travailler sur la covariance. On peut voir ça sur un exemple. Supposons un exemple, on prend pour des familles, on peut prendre 11 familles et on peut observer ce qu'ils dépensent sur une année en termes d'alimentation et de santé, l'argent qu'ils vont dépenser pour s'alimenter et pour se soigner, les dépenses annuelles d'alimentation et de santé. Et on peut donner le tableau suivant. On donne ces chiffres. Pour la première famille, on a annuellement, ils peuvent dépenser 70 000 dirhams pour l'alimentation, 50 000 dirhams pour la santé. Et la deuxième famille, c'est 50 000 dirhams pour l'alimentation, 69 000 dirhams pour la santé. Et on donne les données pour 11 familles. Et on souhaite déterminer est-ce qu'il y a une relation pour ces 11 familles, est-ce qu'il y a une relation entre les dépenses d'alimentation et les dépenses de santé. L'indicateur qui va nous permettre de dire est-ce qu'il y a relation ou non entre ces deux variables, c'est exactement la covariance qu'on vient de voir. Il faut calculer la covariance. Et comme on a déjà signalé, la covariance, c'est la moyenne des produits. Donc, voilà le produit. On détermine le produit, x, y, x fois y, 70 fois 50, ça donne 3500, 50 fois 69, ça donne 3450, et ainsi de suite jusqu'à la fin. On fait la somme des produits XY, elle reste à diviser pour trouver la moyenne, elle reste à diviser par le nombre d'observations. Le nombre d'observations qu'on a, c'est 11, donc la moyenne des produits, ça serait 39 763 divisé par 11, moins la moyenne de X fois la moyenne de Y. On va faire le calcul. Ici, ces deux colonnes, on va les rajouter, mais on va les utiliser par la suite. On n'aura pas besoin pour le moment de ces deux colonnes où il y a X au carré, Y au carré. Il faut se rappeler qu'on a rajouté ces deux colonnes pour calculer la variance du X et la variance du Y qu'on va utiliser pour déterminer un autre indicateur. Donc voilà, on a X bar est égal à la somme des XI divisé par leur nombre, 599 divisé par 11, ça donne 54,36, c'est X bar, Y bar, c'est 744 divisé par 11, c'est 67, et on a la moyenne des produits. La somme des X fois Y divisé par N est égal à 39 763 divisé par 11 est égal à 3614,81. Maintenant, la covariance, c'est facile. Donc, c'est la moyenne des produits moins le produit des moyennes. 1 sur N, la somme des X fois Y, moins X bar, Y bar. On n'a pas mis les barres sur les X et les Y, mais il faut savoir que c'est X bar, Y bar. Et on remplace par, ça nous donne covariance est égale à moins 62,1. On observe automatiquement que c'est un chiffre qui est négatif. La conclusion qu'on peut donner automatiquement, c'est que la relation entre X, Y, c'est une relation inverse. Donc, les deux dépenses d'alimentation et de santé varient dans un sens inverse. Si on augmente les dépenses d'alimentation, c'est au détriment, c'est qu'on va baisser les dépenses de santé et vice-versa. Donc, soit qu'on dépense plus en alimentation, soit qu'on dépense
on dépense moins en santé, soit l'inverse, on dépense plus en santé et on dépense moins en alimentation. Les deux variables varient dans un sens inverse. Donc voilà, on a un indicateur qui nous donne est-ce qu'il y a une relation entre deux variables. Et vous pouvez prendre n'importe quelle variable et on a donné l'exemple. Vous pouvez prendre X comme les dépenses de publicité et Y, c'est le montant des ventes dans une entreprise. Et vous pouvez utiliser ces outils ou ces indicateurs pour déterminer est-ce qu'il y a une relation entre le montant, l'argent qu'on dépense en publicité et les ventes qu'on réalise pour les produits de l'entreprise. L'étape suivante, il s'agit de voir est-ce que même s'il y a une relation inverse, est-ce que cette relation elle est faible ou est-ce qu'elle est forte? Parce que même si on trouve qu'il y a relation entre deux variables, il faut pousser l'analyse pour voir est-ce que c'est une relation qui est forte ou est-ce que c'est une relation qui est faible. Même s'il y a relation, c'est une relation qui est faible. Et parfois, il y a une relation qui est forte. La covariance ne permet pas de dire est-ce que la relation elle est forte ou elle est faible. La covariance permet uniquement de donner est-ce qu'il y a relation ou non. Bien sûr, le sens de la relation il est donné par la covariance. Est-ce qu'il est positif ou est-ce qu'il est négatif ou est-ce qu'il est nul. Maintenant, deuxième niveau, c'est de déterminer est-ce que la relation elle est forte ou faible. Et on va utiliser un autre indicateur pour déterminer est-ce que la relation elle est forte ou faible. C'est ce qu'on appelle le coefficient de corrélation, R, le coefficient de corrélation. C'est un coefficient qui nous renseigne, qui nous donne l'information sur l'intensité, ce qu'on appelle l'intensité. Est-ce que la relation entre X, Y, est-ce qu'elle est forte ou est-ce qu'elle est faible? Donc la définition, c'est que le coefficient de corrélation linéaire mesure l'intensité de la relation entre deux variables statistiques, X, Y. Et il nous donne précisément est-ce que la relation, est-ce qu'elle est forte? En calculant ce coefficient, on trouve un chiffre, on trouvera un chiffre qui va varier toujours entre moins 1 et 1. Et si on le prend en valeur absolue, il va varier entre 0 et 1. Donc, la formule de définition, c'est qu'on prend la variation des deux variables, covariance de xy, c'est la variation des deux variables divisée par la variation de chacune des variables. Écart type de x fois écart type de y. C'est comme si on prend la variation des deux variables en même temps, conjointement, liées, la covariance de xy, qui mesure la variation des deux variables en même temps, divisé par la variation de chacune de ces deux variables. Et on trouve un chiffre généralement entre moins 1 et 1. Pour simplifier le calcul, c'est la même chose. On peut donner une formule développée de coefficient de corrélation et on peut poser. Généralement, c'est très facile pour le calculer. Si on a déjà la covariance, qu'on a déjà calculé la covariance, on a déjà calculé sigma x et sigma y, l'écart type de x et l'écart type de y. C'est facile de calculer le coefficient de corrélation directement à partir de calculs qu'on a déjà réalisés de covariance de l'écart type de x et l'écart type de y. Sinon, on n'a pas encore fait le calcul, on peut prendre la formule développée qui est égale à la somme des x, y moins n x bar, y bar. C'est la même, c'est la covariance à laquelle on a enlevé le 1 sur n, divisé par racine carrée de xi au carré moins n x bar au carré. C'est l'écart type, et on a enlevé le 1 sur n, fois l'écart type
on a enlevé pour Y, on a enlevé le 1 sur N. Maintenant, on va trouver que la variation des deux variables conjointement, covariance de XY, représente un pourcentage dans le produit de la variation globale sigma X fois sigma Y. C'est pourquoi le coefficient ne va pas dépasser l'unité, moins 1 ou 1. Donc la valeur de R, la valeur du coefficient de corrélation, ça varie entre moins 1 et 1. Et généralement, on va le prendre en valeur absolue. En valeur absolue, R, il varie entre 0 et 1. Si on prend, comment peut-on faire le commentaire de ce coefficient? C'est en valeur absolue. En valeur absolue, il va vers 0, soit de gauche, soit de droite. La relation entre x, y, elle est faible. Si R, elle est faible, elle tend vers 0, soit moins 1, soit moins 0,1, soit 0,1, soit qu'il va tendre vers 0 de la gauche ou de la droite. L'essentiel, c'est qu'en termes de valeur absolue, il va vers 0. La relation entre x et y, on va juger que c'est une relation faible. Si en valeur absolue, le coefficient de corrélation il va vers 1, on trouve 0,9 ou moins 0,9, on peut conclure que la relation entre x et y est forte. Donc voilà, on calcule une caractéristique ou un indicateur qui va nous permettre de dire est-ce que même s'il y a relation et qu'on a trouvé qu'il y a relation entre deux variables x, y à partir de la covariance, on peut encore pousser l'analyse et dire est-ce que c'est une relation qui est faible ou est-ce qu'elle est forte à partir du coefficient de corrélation linéaire. On peut revenir à l'exemple sur lequel on a travaillé pour la covariance pour déterminer le coefficient de corrélation. Donc, et on trouve les calculs suivants. Donc, la somme des xi, des xi au carré, la somme des yi au carré, et on a déjà calculé ça sur les... Voilà, donc on a déjà calculé x carré et y carré, et on a fait la somme des deux, la somme des xi au carré et la somme d'y au carré. Et ça nous donne, donc, voilà, on va poser R qui est égal à la somme des xi, supposons qu'on n'a pas calculé la covariance, on n'a pas calculé la variance de x ou sigma x et sigma y. Vous pouvez passer par la formule développée, la somme des xi, yi, moins n x bar fois y bar, divisé par la somme des xi, moins n x bar au carré, fois la somme des yi au carré, moins n fois y bar au carré. Sinon, si vous avez déjà calculé la covariance, on a déjà calculé la covariance de moins 62, il faut calculer sigma x, il faut calculer sigma y, et vous divisez pour trouver le coefficient de corrélation. On a trouvé que c'est égal à, le coefficient de corrélation, c'est égal à moins 0,91. On peut juger, le signe moins, c'est déjà déterminé à partir de la covariance. On sait bien que c'est une relation qui est négative. Il varie dans un sens inverse. Le coefficient de corrélation, si on le prend maintenant en termes de valeur absolue, la valeur absolue de moins 0,91, ça va donner 0,91, il va vers 1. On peut dire que la relation entre les dépenses d'alimentation et de santé, elle est forte. Donc,
si, presque si les dépenses d'alimentation augmentent de 10%, les dépenses de santé peuvent diminuer de 10%. La relation, elle est forte. Les dépenses, l'augmentation des dépenses d'alimentation influence beaucoup dans les mêmes pourcentages les dépenses de santé. Et on peut dire que c'est une relation qui est forte. Ça signifie que c'est une relation négative, inverse, et c'est une relation qui est forte. Tout simplement, c'est que les dépenses d'alimentation, si on les augmente, on diminue les dépenses de santé dans les mêmes pourcentages. Et ça s'explique par le coefficient de corrélation qui nous a donné une valeur qui est importante. Donc, moins 0,91, ça nous donne automatiquement une relation qui est forte. À ce niveau-là, dans notre présentation, on a juste donné le premier point, c'est analyser s'il y a relation ou pas entre les deux variables. Et pour analyser est-ce qu'il y a relation ou non entre les deux variables, on utilise la covariance qui mesure la variation d'une variable par rapport à la variation de la deuxième. Covariance est égale à la somme de la moyenne des produits moins le produit des moyennes. Et ça nous donne des chiffres soit positifs, soit négatifs, soit nuls. Et on peut juger sur la relation, l'existence de la relation ou non. Puis, deuxième point qu'on a présenté, c'est mesurer est-ce que c'est une relation qui est forte ou qui est faible. On peut utiliser le coefficient de corrélation. On peut limiter l'analyse à ce niveau-là, sur ces deux points. L'étape suivante, ça sera quelle est exactement la relation mathématique qui lie X à Y. On peut déterminer une équation mathématique qui peut lier X à Y. Il faut déterminer les paramètres de cette équation. Quels sont les paramètres? Puisqu'il s'agit d'un ajustement linéaire, on va déterminer les paramètres de la droite d'équation de la droite qui est X à Y ou Y à X. Donc, à ce niveau-là, on va terminer cette séance sur ce point et la séance prochaine, on va attaquer comment peut-on déterminer l'équation de la droite ou l'équation de la relation qui est X à Y et possible aussi Y à X.